hier soir, à un moment, il y avait une fuite qui était au niveau du raccordement entre le, attendez. le truc de sécurité et le tuyau. Là, c'est autre chose. Là, c'est pas le tube, là, j'ai l'impression. Ah ouais, là, je vois que ça vient du groupe sécurité. Je sais pas si je peux le montrer dans la caméra. Et oui, là, je vois. C'est le jet d'eau qui sort par là. Ouais, donc, c'est un groupe sécurité à remplacer. Il y aura peut-être une modification. Comme ça, je voulais être sûr. Pourquoi il y a le scotch là? Ça crache une chaleur. Non, c'est pas le tube qui est percé, c'est le groupe sécurité qui fuit. Là, on va faire remplacement de groupe sécurité comme on voit que ça fuit là. Et regardez, c'est des anciennes applications, comme ce qu'il y a sur cet immeuble là. Partout, c'est des raccords à joint. Ça, c'est ce qui était d'origine. Regardez, même le siphon. J'ai jamais vu ce siphon. Ah oui, oui. Tout ça, c'est des raccords à joint. Tout. Et là, c'est du 32. On voit que l'épaisseur de joint est gros. Ça va sur ce raccord là. Et on va voir si on peut trouver. Ouais, c'est ça, c'est diamètre 32. C'est ce qui a marqué. Là, j'ai coupé simplement l'eau froide générale. Et du coup, ça, c'est l'arrivée d'eau froide. Donc, celle-là, je vais essayer de la légèrement bouger. C'est du diamètre 22. Hein, c'est trop gros pour ça, mais bon, on va le faire. Donc, cette fois-ci, on essaye de changer le groupe sécurité sans vidanger le ballon. On va essayer de faire assez rapidement. Du coup, je prends la clé à molette. J'ai pas de protection sur la clé à molette, mais regardez, je suis électriquement, voilà. Enfin, j'ai coupé le courant, mais le ballon, donc pour éviter d'avoir des problèmes, normalement, faut mieux. C'est un peu mieux d'avoir un clé à molette avec une protection là-dessus. Donc là, j'ai coupé le courant, j'ai pas de problème parce que je sais que si je tourne le groupe sécurité, je risque de toucher là, je risque d'être électrocuté. Donc le cache a été retiré exprès parce qu'il n'y a pas de place, sinon vous êtes obligé de faire plusieurs manips pour dévisser. Du coup, je vous explique ce que j'ai fait. Alors, ici, là, vous voyez, c'est le typhon qui dépasse. Sur l'ancien groupe sécurité, vous voyez, ils n'ont pas vissé assez de filetage. Ils ont vissé que de filetage. Et du coup, comme ici, je ne pouvais pas vidanger suite à l'évacuation qui était un contre-pente. Donc, du coup, l'eau, il ressortait par la siphonnette. Comme je ne pouvais pas vidanger, bah, j'ai profité de l'occasion de faire en sorte que, voilà, chaque fois que, enfin, dès que je vais m'en servir, et ben l'eau il va sortir. Donc du coup j'ai profité, voilà, retirer l'évacuation, laisser l'ancien typhon qui était là, parce qu'en fait ils ont fait juste 2 filetages et le restant du typhon était neuf. Donc j'ai profité de l'occasion de le serrer un peu plus haut pour que ça fait une étanchéité. Normalement c'est obligatoire de changer le typhon comme mat filasse. Donc des fois on tombe sur des cas, là c'est un ballon de 200 litres, si j'aurais vidangé à saut, je serais là encore 2 heures. Donc là du coup le groupe sécurité est remplacé, on a mis des joints sur le raccord, plus qu'à faire la vidange. On a mis des cas comme ça, et regardez, normalement
Là, c'est une évacuation d'origine, hein, donc il y a plus de 50 ans. C'est pour ça que c'est des raccords en PVC. Normalement, il devait être au sol. Mais là, comme vous voyez, là, mon évacuation, elle est plus haut par rapport au siphonnette. Regardez. Donc là, je suis en contre-pente. Dans les cas comme ça m'arrive. Enfin, c'est la première fois que ça m'arrive. Il faut utiliser un peu de cerveau et arrêter de critiquer tout le temps les gens. Donc, vous prenez la siphonnette, vous la montez plus haut. D'accord. Et vous mettez des raccords. Tout de suite, vous le collez. Ça tient super bien. Hein. Donc là, j'ai pas d'autre choix. Vous voyez, dans des cas comme ça, on est obligé de passer par là. Voilà. La dernière solution, c'est ça. Voilà, on met directement la siphonnette un peu plus haut. Là, j'ai récupéré le raccord à joint qui était sur l'ancienne évacuation parce que j'ai essayé de mettre le tube 32 directement dedans. Ni 32 ni 40. Il n'y a rien qui passe. Et pourtant, c'est marqué le raccord 32. Du coup, même le 40, ça passe pas. Et je suis obligé de refaire un peu. Vous voyez, regardez, un peu comme ce qu'il y avait avant. Voilà. Hop. Et voilà, j'ai plus qu'à appuyer. Là, il est foncé au fond. Voilà à quoi ça ressemble. La petite siphonnette. Malheureusement, ici, on n'a pas d'autre choix. On est sur un endroit qui c'est le contre-pente. Voilà. Donc, on peut servir que comme ça. Du coup, en conclusion, regardez. Vous allez comprendre pourquoi je le fais ça. Pour des petits dépannages comme ça. Vous êtes obligé de faire des trucs pareils. Parce que sinon, vous n'en sortez pas de la prestation. Donc nous, le temps qu'on a l'accord de changer, de modifier cette colonne, sachant que c'est uniquement que pour les ballons sur ce côté-là, c'est une petite immeuble. Donc déjà, c'est une bonne chose qu'il n'y a pas de remontées d'odeur, mais moi, quand même, par sécurité, je l'ai rebouché par le haut pour que ça fasse en forme de siphon pour éviter que les odeurs ils remontent par là. On ne sait jamais s'il y a des remontées pendant la nuit. Donc voilà, c'est un petit dépannage. Des fois, on est obligé de bricoler, on n'a pas le choix. Ceux qui sont professionnels, plus que moi je vais dire, et ils connaissent le prix de prestation. Donc dans les prestations comme ça, vous n'allez pas passer votre journée à modifier le PVC alors que vous n'êtes pas payé pour. Hein. Donc on fait la demande, on attend, dès qu'on a l'accord, là on vient modifier. Mais pour le moment, ça c'est une solution. Voilà, quand on n'a pas d'autre choix, les gens ils avaient une fuite sur le ballon, donc on a réparé ça. Maintenant c'est réglé.